Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. Excellente condition de suivi à toutes et à tous, madame, messieurs, d'où que vous nous suivez à travers votre petit écran, à travers le monde, depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Nous émettons en direct des antennes de MCR TV, votre émission Que la lumière reçoit, avec bien sûr, comme à l'accoutumée, le docteur Clé de Mundanga, visionnaire de la dénomination chrétienne, que je cite, le Rassemblement des Saints. Nous poursuivons ce mardi avec le thème que nous avons commencé la fois passée. Je vais bien sûr parler du relèvement de la fille d'Abraham, avec pour texte de base Luc au chapitre 13 à partir du verset 10. Mais avant justement de nous replonger dans ce sur quoi nous avions commencé à débattre la fois passée, docteur Clé de Mundanga, bonsoir d'abord. Bonsoir, Pape. Et surtout merci de vous rendre disponible pour cette autre livraison. Je vous en prie. Question d'échauffement, pourquoi avoir pensé au Rassemblement des Saints en tant que nom de l'œuvre dont vous êtes visionnaire? D'abord, le Rassemblement des Saints est dans une autre forme une assemblée des saints, parce que dans ce temps où nous sommes, Dieu s'adresse qu'à une assemblée de saints. Et ensuite, nous sommes au temps où la trompette doit sonner pour rassembler le peuple. Le Seigneur avait donné à Moïse ou à Josué 2 trompettes, Nombre chapitre 10. Et donc la trompette devrait sonner. Donc il y avait deux trompettes en argent. Il y a une qui sonnait pour rassembler le peuple au camp et une seconde qui sonnait pour le départ des camps. Donc il n'y avait que 2 trompettes pour que le peuple parte pour le salut, pour que le peuple perçoive ce que Dieu voulait de lui. Donc c'est le peuple qui ne connaissait pas le son de la trompette, qui ne savait pas distinguer le son de la première et la dernière trompette, parce qu'il n'y avait que 2, et était donc un peuple voué à la perdition, parce qu'il fallait connaître la première trompette et la deuxième pour que tu ne puisses pas rester quand le peuple devait partir. Et les trompettes étaient en argent. Et alors, au temps où nous sommes, Dieu aussi ne travaille qu'avec ces 2 trompettes, parce que ce qui était, c'est ce qui sera, ou ce qui est, ce qui sera. Et donc, aujourd'hui où nous sommes, le ministère est en train de sonner la trompette, la toute première. Elle est en argent. L'argent parle du rachat. Donc, la trompette que le ministère sonne depuis les apôtres jusqu'à ce jour, c'est la première trompette en argent, c'est-à-dire que nous annonçons le message qui rachète le peuple, mais qui doit rassembler le peuple au lieu du rassemblement. Mais ce rachat a commencé depuis l'église primitive, notamment. Évidemment, depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour où nous sommes. Donc nous poursuivons le travail que les apôtres avaient commencé. Et le son même des apôtres était le même son qui rassemble en fait le peuple dans un lieu qui est le lieu du rassemblement, parce que la seconde et dernière trompette, c'est celle qui va manifester l'Église pour l'enlèvement. Est-ce qu'on doit dire et comprendre que l'appellation même de la dénomination vient avec le ministère, sinon l'appel au ministère? Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'on n'invente pas le nom comme ça du jour au lendemain. On n'invente pas. Le nom est une identification. Le nom identifie ce que le rassemblement, ce que l'Église est. Le nom, donc c'est par révélation. C'est bien une écriture. C'est une écriture, c'est pas une révélation à part entière. À part entière. Mais ce ne sont que les écritures que nous faisons parler en fait. Parce que la trompette, je l'ai dit. Je posais la question expressément parce que justement nous constatons à travers le monde, nous constatons à travers le monde que les dénominations chrétiennes ont des noms pour le monde curieux, voire particuliers, qui ne collent pas toujours avec ce qu'on appellerait par les notes scripturaires, c'est-à-dire la Bible. Quand déjà le nom ne cadre pas avec ce qui est écrit, il y a un problème. Voilà pourquoi nous ne cessons de réveiller, de pointer ou pointiller l'enseignement. Parce que si déjà la nomenclature pose problème, la dénomination, le nom du ministère, tout le reste reste à... en tout cas, tout le reste reste à interroger. Voilà donc pour cette question d'échauffement en guise d'entrée en la matière. Alors,
Nous avons débuté la fois passée avec le relèvement de la fille d'Abraham. Quelqu'un a dit pourquoi cette problématique forcément dans les temps qui sont les nôtres, en guise de rappel. En guise de rappel, j'aimerais m'introduire aussi dans une pensée qui m'était parvenue au travers de nos précieux internautes qui d'ailleurs sont connectés. Nous rappelons que le message a déjà commencé pour ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux. Facebook, il vous suffit juste de vous connecter à la page de l'église pour suivre ce message en ligne. Et on peut laisser des questions, poser des questions, voilà, nous sommes des questions qui trouveront des réponses auprès du révérend. De suite, nous sommes aussi en ligne, donc réagissez, posez vos questions en ligne et nous allons répondre, peu importe l'endroit où vous nous suivez, posez vos questions, nous répondons à elles, mais aussi nous voulons demander à tous ceux qui sont en ligne de relayer, de partager le lien, parce qu'un plus grand nombre trouvera dans ce message sa portion de bénédiction. Comme on dit, il faut liker, il faut multiplier, il faut donner la possibilité à un plus grand nombre justement d'être connecté et de suivre ce message. Qui sait, quelqu'un pourrait être sauvé ce soir. Évidemment, donc ton clic peut être salutaire. Nous rappelons aussi à tous ceux qui suivent que vous pouvez écrire, je vois les appels qui commencent déjà. Écrivez plutôt, parce que si on commence à répondre aux appels alors que le sujet est en introduction, on ne va vraiment pas avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de promesses là-dessus, mais écrivez d'abord, le temps arrivera pour répondre à vos appels. Quelqu'un m'a posé la question, inbox, disons qu'il fallait, pourquoi s'en prendre à la tradition, ce que d'ailleurs je n'ai pas déjà fait. En fait, c'est parce que vous avez évoqué et touché la tradition la fois passée. Hein. C'est sûr que ça a dû interpeller certains de nos téléspectateurs et internautes. Évidemment, nous voulons insister en disant que la tradition des hommes n'est pas égale à la parole de Dieu. Nous prêchons la parole, nous ne prêchons pas là où les traditions humaines, même pas la tradition juive. Même elle n'est pas un exemple à suivre. Nous suivons la parole de Dieu. On va lire un texte dans Marc chapitre 7, à partir du verset 1er. Là-bas, on va comprendre quelque chose de très intéressant. Marc chapitre 7, oui. À partir du verset 1er. Je lis donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Conformément, non pas à l'écriture, mais conformément à la tradition des anciens. Des anciens, ok. On continue. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Donc tout cela est traditionnel. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez des préceptes, donc la tradition, qui sont des commandements d'hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. D'autres versions diront, vous rejetez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. D'autres versions diront aussi, ou encore d'autres livres qui ont traité le même cas, disent vous rendez la parole de Dieu sans effet. Au profit de... Donc inefficace. Vous comprenez que la tradition des hommes, quelle qu'elle soit, anéantit la force et l'authenticité de la parole. Et à ce niveau-là, les enfants de Dieu doivent être prudents, doivent être vigilants, parce que au nom de la tradition humaine ou des traditions humaines, plusieurs personnes se sont retrouvées en dehors de la ligne, en dehors du chemin. Alors que le peuple doit suivre la parole. Nous prêchons la parole et non les traditions humaines. Nous avons aujourd'hui dans nos églises beaucoup de traditions qui ont remplacé la parole. Ça, c'est un mal.
Et l'Église ne doit pas être traditionnelle ou traditionnaliste. L'Église doit rester basée et fondée sur la parole et sur les Écritures. Même quand ces traditions-là seraient juives, nous n'avons pas le droit de prendre ça en observance ou en exemple. Nous avons aujourd'hui beaucoup des collègues serviteurs, enfants de Dieu même, dont le souci de ressembler aux Juifs, vont en Israël pour aller copier toutes les traditions. Et comment ça peut être les kippas et autres comme ça. Il y en a qui font des cultes, des sermons, qui prêchent avec des chapeaux sous la tête. Hier, nous l'avons critiqué, frère Richard. Vous savez que Paul dit que celui qui prie ou qui prophétise n'est pas la tête couverte. 1 Corinthiens 11, ça c'est la parole de Dieu. Mais que plusieurs rendent sans effet au profit des traditions juives. Si chez les rabbins on met les bonnets et consorts, ça c'est une tradition, c'est pas la parole de Dieu. Parce que les rabbins juifs ont gardé les traditions anciennes, c'est de leur père. Évidemment, ça c'est une tradition et non la parole de Dieu. Pierre disait, ne mettez pas sur le cou des disciples un joug, c'est-à-dire une tradition, que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter. Ça veut dire que un joug, ça veut dire un poids, une charge. Une charge. La tradition est un joug qui a servi plusieurs personnes. Israël lui-même a été asservi. Quand Paul parle d'Israël dans Galates 4, il explique que la loi était un joug ou encore la tradition des anciens est vue comme un joug. Donc l'Église doit faire attention avec tous ces faits traditionnels, rester fondé sur la parole. On ne peut pas prendre des éléments de la tradition pour en faire la parole. Aujourd'hui, nous prêchons même parfois les traditions occidentales. Il y a beaucoup de points qui relèvent que de la tradition occidentale, que l'Écriture ne reconnaît pas, mais que nous avons adopté comme doctrine. Et c'est une faute. Donc, bien-aimée sœur qui avait posé la question, je réponds à cette question en disant que la tradition des hommes n'est pas la parole de Dieu et ne doit pas remplacer la parole de Dieu. Je prends un exemple, frère Richard. Ici, chez nous au Congo, vous allez remarquer un frère en Christ avoir une femme, et Dieu lui fait grâce d'avoir des enfants, une famille donc remplie, bien sûr. Le monsieur a les moyens de prendre soin de ses enfants et de sa femme. Le monsieur préfère au détriment des enfants qui sont sous sa responsabilité, ses propres enfants d'abord, ses propres enfants qu'il ne traite pas, il se décide de prendre soin des enfants de ses sœurs. Donc ses neveux et ses nièces. Ses neveux et ses nièces, ce qui n'est pas mauvais, mais il prend soin d'eux au détriment de ses propres enfants, au nom de la tradition congolaise qu'on appelle la matriarcat. Voilà. La tradition matriarcale. Sous prétexte que les enfants, c'est le bonheur de leur maman, de leurs oncles. Donc ces enfants, lui, en fait, appartiennent à leur maman, qui est son épouse, et que sa vraie famille sont les enfants de sa sœur, qui sont donc ses nièces et ses neveux. Voyez-vous une tradition qui renverse la parole de Dieu. Dans les Écritures, les enfants appartiennent à leur père. Bien sûr, parce que le sang vient du père. C'est du père. La preuve en est que les enfants ne portent pas le nom de leur oncle. Les enfants représentent l'identité de leur père. Les enfants, c'est la succession de leur père. Mais lorsque nous bâtissons des lois pour nos propres penchants, parfois même ésotériques et ténébreuses, nous anéantissons le fondamental biblique, divin, pour mettre sur le terrain ce qui nous plaît. Je pense que quelque part, il y a un problème. Alors, que je voie un profane le faire, je comprends, il est encore lié dans les mains de la tradition. Mais quand c'est un chrétien, on a mal au cœur. Supposé être fils de Dieu, on a mal au cœur. Fils de Dieu. Un tel frère, je pense qu'il doit se ressaisir, sinon même reprendre la foi, parce qu'il n'a pas encore compris la foi. Les enfants que tu mets au monde, c'est ta responsabilité. C'est à toi de les soutenir, de les encadrer. Nous avons aujourd'hui des enfants qui manquent d'encadrement. Papa a les moyens, mais il pense que s'il encadre ses propres enfants, ce serait un mal. Et parce que ce sera le bénéfice de la famille de sa femme. Évidemment. Qui est pourtant son épouse. Évidemment. Au nom de la tradition, on maltraite et marginalise ses propres enfants. Et ça se passe aux yeux de tous, sans que personne ne s'inquiète. Mais attendez, quelle société voulons-nous bâtir? C'est un problème, c'est un mal. Voilà encore une fois une tradition de nos anciens, de nos pères, qui
qui n'arrange pas aussi la société, qui n'arrange pas la Parce que ça croissance. veut dire que ces enfants, quand ils vont grandir, ils s'occuperont plus donc de leurs oncles que de leur propre père. Mais ce sont C'est toute la folie de cette tradition. C'est ça, moi je pense que le papa, c'est celui qui éduque ses enfants, celui qui inculque aux enfants la nature. C'est un peu d'orienter ça. Absolument. Je pense que l'enfant appartient à tout le monde. À tout le monde. Mais le singulièrement au père d'abord. a une certaine responsabilité. Qui est une obligation. Oui, l'enfant appartient au père. Et d'après même la loi, parce qu'il arrive que les traditions au Congo priment au-dessus même de la loi. Alors la loi dit bien que l'enfant appartient au père et à la mère ensuite. Parfois en société, sur le terrain, nous avons tendance à avoir des traditions qui priment au-dessus de la loi parfois. Alors que le code congolais de la famille est précis là-dessus. C'est ce qui est criard, on fout le pied ce qui est établi. Et c'est encore une autre dérive des traditions des hommes qui ne peuvent pas rassurer le salut pour le peuple. Aux enfants de Dieu, aux chrétiens, nous disons que la parole de Dieu n'est pas égale à la tradition. Même si elle est juive, elle reste une tradition humaine. Nous retenons la parole de Dieu et non les traditions des hommes. Justement, pour revenir sur cet aspect lié à la tradition, sinon aux traditions dites humaines, docteur Kilimundanga, on a un souci quand même. Oui. La Bible que nous lisons, elle est fondée principalement et singulièrement sur les traditions dites juives. La Bible découle de la Torah, non? La loi juive. Donc, centrée elle-même, cette loi juive, sur les traditions juives. Comment faire le distinguo entre les préceptes juifs en tant que tradition des tribus juives et la parole, j'allais dire, dite révélée de Dieu? Tout est dans les Parce que beaucoup de gens disent, oui, le docteur qui dit qu'il ne faut pas se centrer sur les traditions. Mais la Bible découle de quoi? Le christianisme provient du judaïsme des traditions juives, non? Il y a une nuance, c'est l'écriture qui dit, pourquoi rendez-vous la parole de Dieu sans effet au profit de vos traditions? C'est Jésus qui parle. Ça veut dire que Jésus met là une nuance entre la parole et les traditions. La parole, c'est ce que Dieu déclare. Et la tradition, c'est ce que les hommes font de ce que Dieu a dit, que Dieu n'aurait pas insinué. Et c'est toute la problématique. Les Juifs aussi ont ajouté des choses. La loi dit que si on prenait une femme en flagrant délit d'adultère, l'homme et la femme, les deux seront lapidés pour que le péché soit ôté de la nation. C'est ce qui est écrit dans la loi. Mais l'application avait changé. Vous allez remarquer que quand on prenait une femme en flagrant délit d'adultère, la preuve en est devant Jésus-Christ lui-même. On a emmené la femme pour être lapidée, alors que l'homme était resté dans le secret. C'est pas ce que dit la loi. La loi dit que les deux doivent être lapidés. Mais la tradition a transformé la loi pour arranger certaines personnes. C'est ça la tradition. Même ceux qui développent la charia et tout cela, vous allez voir que c'est le même principe. C'est toujours en défaveur des femmes. En fait, c'est pas ce que Dieu dit, mais c'est ce que les hommes veulent nous faire comprendre. C'est la mauvaise interprétation. Une tradition peut aussi être une mauvaise interprétation de la parole. Lorsqu'on touche cet aspect de choses, ça nous ramène sur la problématique justement du mâle et de la femelle dans la parole de Dieu pour dire quelle est la place de la femme dans le cas d'espèce. Parce que remarquez que Paul est fécond là-dessus, jusqu'à interdire aux femmes de prendre la parole dans les assemblées des saints. Si nous entrons là, je pense... Soit dit en passant, nous savons que nous sommes plongés sur le relèvement de la fille d'Abraham. Nous allons vraiment nous écarter, mais ce point ne relève pas de la tradition. Ok. Ce n'est pas la tradition. Il y a une nuance entre, nous sommes en train d'insister, la tradition et la parole. Paul n'a jamais prêché la tradition. Paul prêche la parole. C'est le grand docteur. Voilà. Il prêche la parole et il prend son temps pour essayer d'insister, de nuancer et donner l'importance de la parole au-dessus des traditions. Quand Paul dit que l'homme qui prie ne doit pas avoir la tête couverte, il ne dit pas ça au hasard, il dit ça parce qu'il avait en face de lui des traditions qui existaient. Et de l'autre côté, la femme doit avoir un voile, c'est-à-dire sa chevelure. Voilà, à cause de l'autorité dont elle dépend. Vous voyez que le Seigneur était contraint, par la bouche de Paul, de rebondir dessus parce qu'il y avait en face des traditions humaines qu'il fallait éclairer, qu'il fallait tailler pour ne pas que le peuple
sa service et prennent des traditions à la place de la parole. Comme de nos jours, nous constatons le même phénomène rebondir. Il se passe que même dans nos églises, nous avons pris des traditions des hommes à la place de la parole, soit disant passant. Je laisserai juste une parenthèse. Vous savez que le mariage dit religieux, bénédiction nuptiale, dont on en fait des cultes aujourd'hui, est une tradition occidentale. C'est pas biblique. Ce n'est pas scripturaire. C'est une tradition occidentale. Mais nos églises chrétiennes sanctifient les bénédictions nuptiales, les mariages dits religieux. Sacralisme même que nous avons pris pour la doctrine. Voyez-vous, je mets juste un distinguo, supportez-moi, entre la tradition et la parole. Une tradition peut être appliquée, mais si elle n'a pas de base dans l'écriture, vous comprenez que ça viendra rendre sans effet ce qui est déjà écrit. Ça veut dire qu'il ne faut pas pratiquer ça. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas un verset comme ça. Et on n'a pas un exemple dans les Écritures qui démontre qu'on avait sacralisé un mariage au nom d'une bénédiction dite nuptiale. Jamais. Sinon que la bénédiction est biblique. Qu'elle soit nuptiale et consort, c'est biblique. Comment le docteur Clément se comporte-t-il culte? Comment vous comportez-vous devant les frères et sœurs qui se marient dans l'église, le rassemblement des saints? Mais on se comporte conformément aux Écritures, ce qui est écrit. En quoi faisant? Si vous ne faites pas de bénédiction nuptiale, ni des mariages religieux. Non, j'aimerais mettre l'équilibre. Bénédiction nuptiale ne veut pas dire culte religieux. Éclairez-nous. Nuptial, c'est lié aux noces, au mariage. La bénédiction, c'est la parole que l'homme oint ou l'homme saint déclare sur les mariés. Sur le marié. C'est une prière, c'est une déclaration, une parole. Rien à voir avec ce que nous, avec les Salomon, nous voyons le rituel à côté, faire répéter encore la date de mariée, comme ça s'est passé à la mairie, on répétait la tradition. Vous voyez, ça c'est la tradition. Nous avons déjà d'abord ce que dit l'Écriture. Lorsque l'intendant le plus ancien a fini de verser ce qu'il fallait aux parents, l'Écriture m'enseigne que Laban et donc les parents de la femme ont béni leur fille, ont proclamé des paroles sur leur fille, paroles de allez, cette parole-là est une bénédiction nuptiale, c'est-à-dire que qui accompagne leur fille dans son foyer, sa nouvelle vie, voilà, dans le mariage. Ça, c'est biblique. Mais quitte à partir de là pour en faire des rituels et des cultes, ça c'est là on part de la parole pour tomber dans la tradition. Donc il faut mettre la nuance entre la parole et la tradition. Je sais que ça va déranger plusieurs, mais c'est certainement déjà en train de déranger. Supportez-moi, la parole reste pas seulement les saints de croyants, des ministres de Dieu. La parole reste la parole. Nous devons élever la parole au-dessus de tout. Et telle est ma mission. Bon, rappelons donc que ça ne sert pas d'appeler puisque nous pourrions répondre à vos appels, mais vous pouvez écrire, laisser des messages et on regardera en fonction justement du timing de ce soir, sinon des prochaines émissions, comment revenir sur vos différents messages tels qu'envoyés par texto ou par message. Nous poursuivons donc avec cette problématique portant sur le relèvement de la fille d'Abraham, Dr Clément Mundanga. Voilà ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Déjà, on dit, docteur, s'il vous plaît, la question de frère Michel depuis Boinsa, s'il vous plaît, est-ce que la célébration d'un mariage dans l'église, c'est aussi une tradition? Oui, je l'ai dit, c'est une tradition. Ah voilà. C'est une tradition occidentale. Mais le noir dans le complexe, le noir chrétien dans le complexe occidental, le besoin de copier l'Occident, le blanc, nous avons le mimétisme de l'Occident, nous avons homologué toutes les lois occidentales à la place de la parole de Dieu, et pourtant il n'y a pas un verset comme ça. Cela est né à Rome. C'est une tradition romaine et occidentale, et non une qui n'a rien à voir avec l'écriture biblique. Rien à voir, aucun verset n'appuie ou ne nous montre un exemple dans les Écritures. Merci pour la question, frère Michel. Dans le frère Michel, nous écrivons donc depuis Boinsa, dans le département d'Abouenza, en République du Congo. Évidemment, nous sommes toujours ouverts à vos questions. Posez-les, on va les répondre s'il y a l'espace. Mais entre-temps, on va faire tomber le frère Michel qui a envoyé sa question par texto et on aura le temps de lire Dieu voulant.
Ok, les numéros s'affichent au bas de vos postes. Il y a aussi possibilité de nous contacter hors antenne pour ceux qui voudront échanger. Nos numéros WhatsApp et Facebook. Les deux numéros affichés sont des numéros WhatsApp aussi. Vous pouvez réagir dans les réseaux sociaux. Nous voulons aussi rappeler que l'église, le rassemblement des saints dirigé par le docteur Clide que je suis, est situé à Pointe-Noire, à la base Socoprise, quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie, pour ceux qui quittent le fond de Tchétché, passons par la base pour l'aéroport, vous vous arrêtez à Ilama, et du rond-point Ilama pour la brasserie, ce sera la première ruelle à droite, la seconde parcelle à gauche. Maintenant, pour ceux qui quittent la ville, de l'autre côté, voilà, en passant par les chevaux, vous allez vous arrêter à la station Puma, ou encore plus précisément, appelons ça OCI, oui. À l'arrêt OCI, et en face de l'arrêt, vous prenez donc une ruelle qui est entre la station, en face de l'arrêt, et en diagonale donc de la station, vous prenez donc cette ruelle qui fonce vers la base. Ce sera donc la dernière ruelle à votre gauche. À gauche cette fois-là, oui. Et la seconde parcelle à gauche. Et c'est toujours bien de préciser que pour des besoins d'information, si quelqu'un devait se perdre, les mêmes numéros qui sont affichés peuvent leur permettre justement de s'orienter. Il leur suffira d'appeler. Évidemment, nous avons culte tous les mercredis, vendredis. Donc demain, les mercredis, vendredi, c'est de quelle heure à quelle heure déjà? De 16h30 à 19h30. Okay. Donc demain, nous avons culte de 16h30 à 19h30. Et même chose vendredi aussi. Vendredi, le dimanche, nous avons deux services de culte. Le tout premier part de 7h30 à 9h30 et le second culte part de 10h00 à 12h30. Ok, frère Michel, merci beaucoup pour la réaction et le béni le Seigneur pour la parole. Donc merci bien à frère Michel qui nous a écrit donc depuis Bouanza dans le département de la Bouanza en République du Congo. Docteur Kilimundanga, nous poursuivons donc avec le relèvement évidemment de la fille d'Abraham. Évidemment, nous replongeons, on va prendre la lecture à partir du verset 10 nous sommes du chapitre 13 de Luc. Luc donc chapitre 13. Nous reprenons notre texte de base donc. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ok. Nous allons définir ça. Ok. Oh là. En tout cas, les messages commencent à affluer. C'est ce que je craignais. On peut comprendre l'impatience des frères parce qu'ils veulent être davantage éclairés au fur et à mesure que nous évoluons quant au sujet et questions qui sont en train d'être débattues. Ça se comprend. Vraiment ce que je craignais. Si on peut prendre un dernier message avant de continuer. Quelqu'un dit, bon, il n'a pas donné de nom. Je ne sais pas, il écrit d'où. Donnez les précisions, je vous en prie. C'est toujours important, c'est important pour nous de savoir de quel endroit vous nous écrivez, parce que ça nous permet de nous faire une idée de toutes celles et ceux qui nous suivent à la fois en direct et même lors des rediffusions aussi. Voilà. Il dit, signez votre message et dites d'où vous nous écrivez. Ce bien-aimé, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, il dit, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas aux traditions? C'est pas ce que nous avons dit. Nous disons ceci. Il faut mettre la nuance. Il faut éviter de mettre l'amalgame. Okay. La tradition des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit, ne rendez pas la parole de Dieu sans effet au profit des traditions. C'est-à-dire inefficace. Voilà, ça veut dire que la tradition peut devenir un danger, un frein pour la parole ou pour la puissance de la parole au sein du peuple. Alors, je ne suis pas un traditionnaliste. Je suis un prédicateur la tradition. Évidemment, je suis un prédicateur de la parole, ministre de l'évangile. Ma mission, mon travail, c'est prêcher le salut partant de la parole écrite. Voyez-vous? Maintenant, la tradition dans la Bible et éclairer les traditions des hommes. Montrer les limites à la lumière de la parole. Ou est-ce que une tradition a embrassé la parole et à quel niveau elle se sépare de la parole? Mais peut-être que la question sous-jacente de ce frère ou de cette soeur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, derrière cette question, il y a une question certainement sous-jacente du genre, est-ce que nos traditions dites humaines sont nécessaires et importantes? Est-ce qu'une fois qu'on a créé un Dieu, on doit oublier les traditions? J'imagine que derrière sa question se cache cette dimension-là. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous sommes toujours en train de mettre la nuance entre la parole de Dieu et les traditions.
Les traditions, par définition, ce sont les habitudes, les cultures que une génération hérite de la précédente, ainsi de suite. Donc, une manière de vivre qu'on hérite des... Ce qu'on appellera en français l'ancienneté. Voilà. Ici, comment on dit bokoko. Bokoko. Donc, une manière prise, héritée de l'autre côté. Et voilà, nous pérennisons un peu la façon dont les anciens ont vécu, où les anciens ont traité des problèmes. Dans leur façon de faire les choses, tout n'a pas été mauvais. Mais, tout aussi n'est pas à prendre. C'est ce que nous disons. Il y a dans la tradition des vestiges occultes qu'on ne va pas donner à tout le monde. Parce que ce qui est occulte, c'est ce qui est caché. Il faut nous éclairer là-dessus, Dr Pimundanga, c'est important. Peut-être qu'un jour viendra, on va parler sur les traditions. Peut-être qu'il faudra qu'on consacre quelques émissions à cette problématique notamment. À ce frère, je dirais par exemple, la dot. Voilà. C'est traditionnel. On appelle ça même mariage coutumier pour mariage traditionnel. Selon ce que dit le code congolais de la famille dans le cas d'espèce, puisque nous sommes ici au Congo. Évidemment, mais la Bible n'a rien contre ça. La Bible autorise qu'il y ait d'autres. La Bible reconnaît qu'un frère peut aller prendre la soeur, la fille de prendre sans payer le prix. Tu ne peux pas faire d'une femme, d'une fille de monsieur X, ton épouse, sans pourtant payer le prix. C'est pas normal, voyez-vous. Ça, c'est une valeur. C'est une valeur qui est divine, que nous encourageons. Donc, c'est une tradition que la parole de Dieu a sanctifiée. C'est traditionnel. Non, elle vient de la parole. Nous avons juste pris ça dans la parole. C'est pas la parole qui sanctifie, mais ce sont les hommes qui prennent la parole. Beaucoup nous suivent à travers le monde et nous diraient, mais avant la Bible, les hommes ont existé. La Bible était écrite bien après. Ça veut dire que avant la Bible, les hommes et les femmes se mariaient, non? Donc les dots se faisaient. On payait un certain prix. La Bible, c'est la parole écrite. Avant que la parole ne soit écrite, elle est parlée. Elle est déclarée. Donc Dieu a imprimé la parole en Moïse et Moïse a écrit. Et nous disons que, quand vous lisez Romains chapitre 1, Dieu a aussi imprimé sa loi dans l'esprit de l'homme. Mais la Bible est venue trouver des traditions humaines déjà existantes. La Bible est venue du Congo. Quand la Bible nous arrive, quand le christianisme nous arrive, les anciens avaient un mode de vie, une façon de vivre. Pourquoi je dis que dans la tradition, la parole vient éclairer pour faire ressortir ce qu'embrasse la parole et mettre à côté ce qui ne corrobore pas la parole. Pour celui qui croit en Dieu. Ok. Pour celui qui croit en Dieu. Après celui qui ne croit pas en Dieu, là j'éclaire la parole de Dieu. Donc quiconque croit en la parole de Dieu dira amen à ce que je dis parce que c'est ce qui est écrit. Maintenant, Romains chapitre 1, l'Écriture dit que Dieu avait imprimé sa loi dans l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui a appris à l'homme que tuer c'est mauvais? Avant que Dieu ne le dise, l'homme le sait. Comme dit le roi Salomon dans la pensée de l'éternité. Voilà, Dieu a imprimé la connaissance du bien et du mal dans l'esprit de l'homme. L'homme naît avec. L'homme naît avec. Maintenant, la parole vient pour tailler et confirmer en fait ce qui a été depuis l'origine. Donc ce n'est pas que la parole vient sacraliser, non. C'est que les hommes ont pratiqué la parole, mais dans l'ignorance. Dans l'ignorance de Dieu, en tâtonnant, pratiquant ce qui était conforme, sans pourtant que la loi... Je prends un exemple. Moïse donne la loi aux Juifs, disant que si un homme meurt, ne laisse pas de progéniture, son frère cadet pouvait hériter la femme de celui qui est mort, la loi de Lévira. Mais avant que la loi ne vienne, la parole de Dieu ne vienne au Congo, c'est la même pratique. Qui se faisait déjà dans nos pays, justement, chez les anciens. C'était une pratique. Mais en passant, que le Congo, par exemple, désormais, même quand le défunt a laissé les enfants, les frères récupéraient quand même aussi bien l'épouse que les enfants. Voilà, ça c'était des pratiques de la loi, que la tradition aussi autorisait. Mais aujourd'hui que nous sommes parvenus à la lumière de la parole de Dieu, désormais éclairée, voilà, la parole de Dieu vient donc dire, parce que cela était une ombre des choses à venir, le corps en Christ, et quand Christ vient pour établir donc ce que l'Église doit retenir et pratiquer, Jésus a dit que la femme est liée à son mari aussi longtemps que le conjoint vit. Romains chapitre 7.
À l'instant où l'un des conjoints meurt, celui ou celle qui reste devient dégagé de libre de tout engagement. Donc il n'appartient plus à la belle famille auquel elle appartenait ou il appartenait. Il devient dorénavant libre de s'engager avec qui elle ou il voudra continuer sa vie. Donc cette loi-là a été une ombre traditionnelle, mais qu'aujourd'hui la parole de Dieu a traité autrement. Donc frère, je ne suis pas contre la tradition, comprends-moi très bien. Mais la mission de docteur dans la tradition, il y a des valeurs. Il y a des valeurs, il y a le respect, il y a le respect d'autrui, il y a beaucoup de considération des anciens, la considération du sacré. Tout ça là, c'est des valeurs que nous encourageons. Mais il y a dans la tradition des choses que nous n'encourageons pas. On peut les citer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez le traitement des veuves, que j'appelle moi une faille traditionnelle. C'est-à-dire, pourquoi faille? Mais non, il faut voir comment on traite les veuves. On les incrimine. Vous pensez qu'elles sont martyrisées? C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis parfois étonné quand je vois les femmes réclamer les droits, je ne sais pas, droits de la femme, alors que il y a des besoins plus importants à réclamer chez nous ici au Congo, tels que le traitement infligé aux veuves. Les veuves au Congo sont marginalisées aux yeux de tous. Personne ne remue le doigt. On consent à une souffrance qui n'arrange pas. Et après, les enfants se retrouvent dans la rue, sans encadrement, sans rien. Au nom de quoi? La tradition. Voyez-vous, on peut chasser les enfants mineurs du corps surtout si la famille de leur maman n'est pas suffisamment nantie pour être en même de prendre soin de ses enfants. Vous voyez les orphelins abandonnés à leur propre guise aux yeux de tout le monde. Personne ne défend personne. Et vous avez des enfants de 5 ans, de 10 ans parfois que les parents chassent parce que leur père est mort. C'est clair. Et puis ils deviennent les enfants de la rue. Comment voulez-vous qu'on encourage une telle tradition? C'est pas conforme, c'est pas normal, il faut qu'on le dise. La parole de Dieu n'encourage pas ça. Et c'est une pratique, je pense, qui n'honore même pas la tradition. Dans la tradition. Parce que nous pensons que les anciens, en mettant en place cette tradition, estimaient que une fois que l'un des conjoints mourait, les enfants devaient protéger, encadrer. Et aujourd'hui, les générations qui ont suivi font de la tradition ce qui arrange. C'est-à-dire qu'on tourne la tradition au profit de ceux qui sont maîtres. Et ça, c'est souvent provoqué par des problèmes souvent matériels et économiques. Voilà, c'est triste. Voilà pourquoi, revenons à la parole, laissons la tradition aux traditionnalistes. Pour un enfant de Dieu, le modèle, c'est pas la tradition, c'est ce qui est écrit. Et encore que la parole qu'elle soit bien appliquée, sinon bien enseignée aussi. Évidemment. Alors donc, nous revenons sur notre texte base, Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Nous lisions tout à l'heure que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Frère Charles, je pense que là, on a provoqué ce qu'il ne fallait pas provoquer, je comprends, parce que les questions continuent à arriver. Bonsoir docteur, c'est Diphorie depuis Brazzaville. Ok. Est-ce possible d'organiser un culte en l'honneur des mariés? Non. Ah voilà. Comment? Non. Question simple, réponse simple. Réponse simple. Non, c'est même à la limite un péché. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans les églises, c'est faux, docteur Clé. Puisque depuis toujours, dans nos églises, nous organisons des cultes en l'honneur des mariés, nous faisons comment on appelle ça, des mariages religieux. D'aucuns font même jusqu'à les mariés viennent de la mairie, où ils ont été liés par les liens sacrés du mariage. Quand ils reviennent à l'église, on enlève les bagues pour refaire le cérémonial. On est dans quoi? Chers téléspectateurs et internautes, j'admire l'expression utilisée par notre précieux frère Richard Josué. Il dit le mariage comment? Religieux. Donc laissons la religion aux religieux. Ah d'accord. Revenons le sens. Revenons à ce qui est écrit. Donc dans ce qui est spirituel, dans ce qui est scripturaire. Voilà, laissons la religion aux religieux. Mais vous comprenez que dans ce que dit le frère Richard, là aussi, l'intelligence de beaucoup d'hommes de Dieu a été courbée. Ça, c'est une façon de courber l'intelligence. Vous ne voyez plus ce qui est écrit, mais vous devenez courbé par une tradition qui vous empêche de voir ce que l'Écriture dit. De l'intérêt pour eux de suivre justement cette livraison sur le relèvement de la fille d'Abraham. Évidemment, on va traiter ça. Comment est-ce que le diable peut courber l'intelligence d'une génération entière où les gens voient que
le contre-pied du message. En allant toucher directement les ministres de Dieu, donc ceux qui sont censés être défenseurs de l'évangile. Tout le monde est concerné. Et j'imagine, comme dirait quelqu'un, j'imagine Paul en train de se retourner de là où il se trouve, parce qu'il n'a pas enseigné cela. Frère Richard, est-ce que les gens savent que les actes et les symboles parlent? Lorsque l'officier d'état civil prend les anneaux pour mettre au doigt, On fait porter déjà l'officier d'état civil, en sa qualité et fonction, fait office d'un serviteur de Dieu. parce que c'est une autorité établie. Évidemment. Pour cela. À l'instant où il est en train de légiférer, de faire son travail, il devient serviteur de Dieu parce qu'il incarne l'ordre au sein du peuple que Dieu a créé. Il légifère, il légitime et il légalise. Évidemment. Dans sa fonction, il devient serviteur de Dieu dans une certaine dimension. Lorsque il est uni au nom de la loi que régit la localité, un couple et le déclare marié. Lorsqu'il met le doigt, c'est-à-dire qu'il a scellé le mariage. Je ne dis pas que mettre l'anneau au doigt est doctrinal. Je ne dis pas ça. Ça aussi, c'est une tradition des hommes. Mais lorsque la loi prend la chose, la rend officielle, et lorsque quelqu'un vient au nom d'un culte Retirer ces anneaux-là, pour refaire l'acte, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en retirant l'anneau, il est en train de déshonorer l'autorité qui a scellé. Oups là. Ah là, on n'avait pas vu ça. On pose des actes, parfois on réfléchit peu. Lorsqu'on retire l'anneau dans un culte, en réalité, nous sommes en train de dissoudre ce qu'a fait l'autorité d'état civil. Quelle n'est pas notre compétence? L'homme de Dieu a vocation à bénir et non à faire des rituels ou à abolir ce que le maire a eu à faire. Lorsque tu retires l'anneau, tu es en train de déshonorer César. Or que l'Écriture dit à César ce qui est à César. C'est le maître lui qui l'avait dit. À Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Bénir ce qui a été fait. Parce que même quand le maire mettra l'anneau, il n'a pas non plus la capacité spirituelle de bénir le couple. Lui fait son travail, s'arrête au niveau législatif. Maintenant, Dieu a donné aussi au ministère, cette fois-ci, de faire le complément de La compétence spirituelle pour bénir. Évidemment. De même que le maire ne pourra pas bénir à marier un couple, de même que le pasteur ne peut pas organiser ou légiférer. Donc il ne peut pas le légiférer, il ne peut pas le légitimer ni légaliser le mariage. Sa compétence. Le ministère n'a pas vocation à organiser les cultes de mariage. Ce que le pasteur peut faire, c'est d'abord reconnaître ce qu'a fait l'autorité et bénir. Point. Amen. Retirer l'anneau, c'est anti-biblique. Et c'est ça les antivaleurs. C'est anti-valeur, c'est un manque de respect à l'autorité. Or, la Bible dit que nous devons respecter les autorités, respecter les décisions des autorités. C'est comme prendre un livret et puis tu changes le nom de quelqu'un parce que tu es pasteur. Ça n'a pas de sens. C'est pas sa compétence. Finalement, c'est quelque chose de grave. C'est ce que nous faisons dans les églises, c'est très grave. C'est une erreur. Ça veut dire qu'à la vérité, il faut le dire, c'est une erreur. L'autorité étatique peut même faire engager des poursuites contre les pasteurs. Je ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais si j'en crois votre érudition de tout à l'heure, c'est tout comme. Hein. Et l'autorité aussi a beaucoup de choses à gérer. Enfin, déjà pas tout ça là. Mais entre nous, on doit se le dire, ce n'est pas bien. Mais nous, ça nous fait plaisir de nous avoir, vous, comme serviteurs de Dieu, pour nous éclairer là-dessus, justement. Même si l'Occident fait certaines pratiques, laissez ça aux Occidentaux, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous avez des contrées là où on a donné aux pasteurs l'autorité de légiférer un mariage. Mais là encore, c'est une faute parce que Dieu qui établit au ministère n'a pas donné au ministère cette compétence-là. Voyez-vous, c'est un piège qu'on a tendu et plusieurs ont mordu à la naissance. Le ministère, parce que leur intelligence spirituelle a été courbée. La vocation, le ministère a pour vocation de bénir et non de faire les rituels. Et parfois ces criards, c'est le pasteur qui va dire au couple en plein culte, entre guillemets, dans l'église, dans la séance du culte, Dieu présent, les anges présents, en plein culte devant les enfants, les mineurs et même les adolescents. Le pasteur dit au couple, si vraiment vous vous aimez, montrez que vous vous aimez. Embrassez-vous. Il dit au peuple, au couple de s'embrasser en plein culte. Donc c'est criard au fond. Si l'intelligence n'est pas courbée, on ne peut pas faire ça.
il faut avoir suffisamment été courbé. Vous touchez là une question complexe du comportement présent et régulier dans nos églises. C'est impudique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est impudique. Waouh! C'est Depuis les ministres de Dieu n'ont pas vu ça, Dr. Claude, depuis les lustres, depuis des siècles. Richard, c'est l'intelligence qui était courbée. Ça, c'est impudique. Depuis 2000 ans de Christ. On ne s'embrasse pas à l'église. On ne s'embrasse pas à l'église. C'est un lieu saint. C'est comme dire à deux enfants de s'embrasser dans la salle de classe. Ça ne se fait pas. J'ai vu des images des enfants qui allaient dans les images obscènes dans les écoles. Ils ont été sévèrement réprimandés parce que c'est un lieu d'apprentissage, ce n'est pas un lieu. C'est consacré à l'instruction intellectuelle. Et l'église est consacrée au l'enseignement sacré pour corriger les mœurs, pas pour les détruire. Lorsqu'on commence à dire à un peuple, à un couple de s'embrasser devant les enfants au nom du mariage, nous sommes en train d'apprendre aux enfants certaines choses que lorsque eux pratiqueront, on sera étonné. Lorsque un monsieur et sa femme sont assis au salon et qu'une image obscène se passait, n'est-ce pas que les parents zappent tout de suite? Pourquoi zappent-ils? Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon de suivre les mêmes choses avec les enfants. Alors ceux qui ne peuvent pas permettre leur salon, comment peut-on permettre ça à l'église en plein jour? L'intelligence est courbée. Au nom du mariage religieux ou de la bénédiction, on s'est obstiné à vouloir pratiquer des traditions que nous avons reçues sans interroger, et voilà que l'intelligence a été courbée, mais que Dieu relève plusieurs parce que cette pratique n'est pas biblique. Elle détruit les mœurs, elle détruit l'éducation nationale, ou un peu partout, elle ne valorise pas l'église. Quand on commence à s'embrasser dans une église, Dieu sort. Dr. Claude, il y aura certainement beaucoup de choses à dire sur cette problématique du relèvement de la fille d'Abraham. Il nous reste exactement 5 minutes avant de boucler la boucle de cette présente livraison de l'émission Que la lumière soit. Okay. Si vous devriez, justement, dans les langues dans lesquelles nous nous trouvons désormais, eu égard aux questions telles que posées par les internautes, les téléspectateurs, c'est normal, c'est leur émission. Au fond, sur cette question, on va dire, du mariage et donc de la déformation du mariage dans les églises pour devenir, entre guillemets, culte religieux ou mariage religieux, qu'est-ce que l'on doit retenir en définitive pour que plus jamais ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que les traditions des hommes rendent la parole de Dieu sans effet. Donc inefficace. Inefficace. Vous voyez que la Bible dit qu'il n'y ait pas d'impudicité parmi vous, car les impudiques n'hériteront point le royaume. Ce qui est impudique, c'est ce qui blesse la pudeur. Maintenant, au nom de la tradition des hommes que nous avons insérée dans l'Église, nous sommes maintenant amenés à renverser la pudeur, à renverser une pratique pudique pour en faire une pratique impudique. D'autant dire que c'est l'œuvre du diable? Satan a courbé, oui. C'est l'œuvre du diable, oui. On peut appeler ça comme ça. C'est une faute. Mais là, Satan touchait carrément les ministres. Hein? Là, ce n'est pas les simples fidèles. Je m'adresse à tout le monde. Celui aussi qui accepte ça, il est aussi concerné. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc, et les ministres et les fidèles. Je m'adresse aux enfants de Dieu parce que le ministre aussi est enfant de Dieu. Je m'adresse à tous les enfants de Dieu, moi-même y compris. Je ne m'exclus pas. Cette pratique n'est pas biblique. On n'a pas d'exemple dans les textes, mais nous savons de façon historique quand est-ce que cela a commencé et où cela a commencé et qui avait signé pour que ça commence. Ça, c'est connu. Ça, c'est sans contredit parce que l'histoire ne peut pas être hors d'un débat. Dans l'histoire, nous avons la vérité absolue. On sait comment et qui l'avait signé, dans quel concile cela a eu lieu, et nous savons l'origine de ces choses-là. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est une tradition occidentale. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, quand on prend ça, c'est une tradition des hommes que nous plaçons pour venir anéantir ce qui est écrit. L'homme de Dieu a pour vocation à bénir. Si le couple la dot a été versée, le pasteur est en droit de proclamer la parole sur les enfants. Ce n'est pas forcément à l'église. Ils peuvent s'organiser. C'est pas obligatoire de faire cette bénédiction à l'église? Non, c'est pas forcément. On peut trouver une salle quelque part. Parce que ça, c'est quand même une tradition, c'est devenu comme une obligatoire. Mais c'est la tradition. Avec les engagements logistiques que cela suppose, il faut payer l'argent. C'est la tradition. C'est la tradition qu'on a mis à l'église. C'est pas la parole de Dieu. Certains maris nous ont appris que lorsque le pasteur n'a pas reçu son enveloppe à propos, il refuse de bénir le mariage en question. C'est la tradition. Tout ça là,
C'est-à-dire que le ministre ne doit pas obliger à ses fils de la foi de lui donner de l'argent pour la bénédiction de leur mariage. Il n'a pas ce droit. On ne bénit pas à prix d'argent. Je voudrais dire ceci. Un conseil, plutôt que de prendre que le culte dédié aux mariés, prenez aussi le culte des morts, prenez le culte aux morts, tout ça là, parce qu'il ne faut pas copier à moitié. Copier tout. Il faut copier aussi le culte des morts, faire les cultes des morts à l'église aussi. Voilà, prenez aussi le bénite, prenez tout ça, c'est important. Alors, docteur Clément-Ndanga, le temps, une partie de l'émission a complètement touché à sa fin. En guise du propos concluant, nous rappelons que mercredi et vendredi, les réunions de culte ont lieu à l'église le Rassemblement des Saints de 17h30 à 19h30, de 17h à 19h30, et le dimanche, bien entendu, deux cultes le matin de 7h30 de 7h à 9h30 et de 10h à 12h30. Exactement. Et aussi, les numéros sont affichés au bas de poste. Les mêmes numéros demeurent pour des besoins de précision. Cette émission sera rediffusée le samedi à 21h. Et vous constatez que on n'a même pas touché. On n'a même pas touché le creux du thème parce que les questions ont fusé. Vous avez conduit à là, il y avait beaucoup à dire encore. La nuance entre la fille d'Abraham et la fille de Sarah. Pourquoi donc tellement de choses. Pourquoi 18 ans? Pourquoi? Et comment un enfant de Dieu, une fille d'Abraham, pouvait-elle être possédée? Ça, ce sera donc rendez-vous pris pour le mardi prochain en direct des antennes de MCRTV depuis Pointe-Noire, en terre congolaise, j'allais dire en République du Congo. Que la lumière soit été chez vous ce soir et continue à être avec vous jusqu'à la fin des temps. Docteur Claude, merci. Et à la prochaine livraison. Que Dieu vous bénisse. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler. MCR TV, notre partenaire média. Chers parents, chers élèves, habitants des alentours de Ngoyo, Njeno, un seul nom, une seule référence pour une éducation de qualité et un apprentissage assurant l'avenir de vos enfants, Oma School est l'école qu'il vous faut. Une école au programme congolais avec des enseignants qualifiés. Nos cycles, de la maternelle au collège en passant par le primaire. À Oma School, l'apprentissage de la langue anglaise, c'est dès le primaire. Venez nombreux inscrire vos enfants car les inscriptions sont toujours en cours à des prix très abordables. L'école Oma School est située à Njeno, à Reman Fatai ou Londo, vers le lac à 400 mètres du goudron. Téléphone 06 594 19 96 ou 05 368 19 22. Oma School, l'école des cadres de demain. Oma School, de la maternelle au collège, on vous attend. Hey poto, tu sais que désormais tu peux appeler n'importe quel réseau du Congo à 1 franc la seconde avec RTL? Non, tu ne le savais pas? Attends, je t'explique. Passe en mode privilège en tapant étoile 121, étoile 1, étoile 4, dièse et appelle sans compter, quel que soit le réseau de ton correspondant, à 1 franc la seconde seulement. Au capté, passe le message. Na RTL et Kobenga et Zagou. RTL, le réseau de smartphones. Cheveux luxuriants, cheveux naturels, cheveux libérés. À la maison ou dans la rue, on brille parce que nous sommes l'Afrique. On brille parce qu'on a de la personnalité. On brille parce que nous sommes de couleur. Parce que nous sommes fiers d'être qui nous sommes. Libre. Soyez une reine. Embeleze, Afro Hairstyle. Retrouvez aussi chez Embeleze nos gammes de produits suivantes. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Vivez la plus belle des Coupes d'Europe sur les chaînes Canal+ Sport.
La Ligue des Champions. Vous en avez rêvé? C'est maintenant. Les mardis et mercredis, retrouvez le Canal Champions Club. Un très très grand spectacle. Ouvrez grand les yeux. Tous les plus grands matchs, toutes les plus belles affiches. C'est un véritable événement qu'on va vivre ensemble. Chaque soir, un multiplex pour ne rien rater. Je sais que vous adorez ça. Et pour finir, on va débriefer les autres matchs de la soirée. Avec toutes les images fortes et tous les buts. Vivez toute la Ligue des Champions à partir du 14 septembre en direct sur les chaînes Canal+ Sport. La peur du futur est souvent la source de vos inquiétudes au quotidien. Votre avenir, les Mucodec y ont déjà pensé. Devinez quoi? Tada! Le plan épargne retraite. Avec le plan épargne retraite, les Mucodec vous offrent l'occasion de mieux organiser votre retraite à travers des cotisations. Ce n'est pas compliqué. À partir de 5 000 francs CFA, vous pouvez déjà commencer une épargne qui vous génère des intérêts. Et ce n'est pas tout. Devinez quoi encore? Tada! Le livret épargne enfant. L'opportunité d'épargner pour vos enfants à partir de 2 000 francs CFA de cotisation périodique. Épargne qui génère aussi des intérêts. Incroyable! Plan épargne retraite et livret épargne enfant, c'est cotiser pour soi-même ou pour son enfant en gagnant en plus de l'argent. Pour un avenir meilleur. Mucodec, encore plus proche.